soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, les anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi. Alors, frères et sœurs, je voudrais essayer d'abord de méditer avec vous ce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile. Vous avez remarqué, c'est le même Évangile qu'on a pris hier pour la fête de Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, sauf qu'on a ajouté le verset 10, tout simplement. Le verset 10 de Matthieu 18. On a lu hier de Matthieu 18, de verset 1 à 5. Aujourd'hui, on a lu les mêmes versets et on a ajouté le verset 10. Et le verset 10 nous dit Gardez-vous de mépriser un seul de ceux petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Je me suis demandé, mais quel est le lien avec ce qui précède, puisqu'il nous est dit que c'est parti d'une question en fait. À ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Vous savez, les histoires de poste, l'histoire de place, l'histoire de machin, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez que dans parmi les disciples de Jésus, même à son époque, même avec les apôtres même, se discutaient pour savoir qui est le chef, qui est... Voilà. Donc Alors Jésus, pour répondre à cette question, appelle pas un enfant, un petit enfant. La nuance est importante. Vous savez que dans la Bible, les détails sont autant importants que ce qu'on pense que ce n'est pas des détails. Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est radical. C'est-à-dire vous êtes en train de vous discuter, savoir qui est le plus grand et tout ça. Vous n'êtes même pas encore dedans. Vous n'êtes pas encore dans le royaume de Dieu. Donc, calmez-vous les amis. Première condition pour rentrer dans le royaume de Dieu, amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme les enfants, vous ne pouvez même pas entrer. Ça, c'est la première chose. Il n'a pas encore répondu à la question. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord que tu sois dedans pour chercher la première place ou bien pour chercher la place la plus grande, ou bien pour être le plus grand. Il faut d'abord que tu rentres. Et pour rentrer, première condition, devenir comme les enfants. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ensuite, il va dire, mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est pourquoi je disais que le terme petit enfant est différent de enfant. Celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, pour entrer, il faut être comme
un enfant. Pour être le plus grand, il faut être un petit enfant. Donc, c'est-à-dire, parmi les enfants, tu dois être le plus petit. Si tu veux être le plus grand. C'est clair, non? Voilà, on a tout compris. Donc, c'est nickel. Maintenant, on peut se demander, mais c'est quoi être un enfant? C'est quoi être un enfant? Bon, on a parlé hier déjà. Hein? Aujourd'hui, je voudrais juste ajouter 2 choses. Les enfants, on ne demande pas d'imiter les enfants, de faire comme ils font. Ça veut dire qu'on n'a pas grandi. On n'a rien compris à ce que je veux dire. Hein, les enfants, parfois, ils sont durs. Hein? Ils sont méchants, hein, les enfants. Vous savez, en fait, les mamans qui sont au milieu de nous, vous le savez. Hein? Les enfants sont parfois teigneux, ils sont parfois difficiles. Ils sont parfois, vraiment, on se demande, mais parfois on dit, mais cet enfant, c'est mon enfant, mais c'est quel autre? Voilà, tellement l'enfant est bizarre. Il ne s'agit pas de suivre, d'imiter moralement l'enfant. Non. Il s'agit d'épouser l'attitude de l'enfant. Il y a 2 choses qui caractérisent l'enfant. Première chose, c'est la confiance en l'aîné. Confiance en tous ceux qui sont plus grands que lui. En commençant par papa et maman. L'enfant a confiance. Un enfant ne va pas se poser des questions comme nous. Est-ce que la personne avec qui je suis, est-ce que ce n'est pas une personne dangereuse? Est-ce que la personne ne me veut pas du mal? L'enfant ne se pose jamais cette question. L'enfant est en confiance. Et il y a des parents qui sont méchants, même envers leurs enfants, mais l'enfant, ce n'est pas son problème. L'enfant sait que, bon, il a confiance avec ceux avec qui il vit. Avoir confiance, la confiance de l'enfant. Et cette confiance de l'enfant est liée à quoi? À la dépendance de l'enfant. L'enfant, il a confiance parce que, ben, voilà, il n'a pas d'autre, voilà, il n'a pas d'autre alternative. Quand l'enfant dort le soir, lui, il ne se soucie pas de ce qu'il va manger demain. Ce n'est pas son problème. Ce sont les parents qui vont se débrouiller. Le matin, lui, il réclame à manger. Point final. Que tu travailles, que tu ne travailles pas, ce n'est pas son problème. Il ne sait même pas si tu ne travailles pas, si tu travailles. C'est pas son... Lui, il veut manger. Et tu vas te débrouiller pour qu'il mange. Il ne va pas dire, ah, maman, vraiment, j'ai pitié de toi. D'abord, peut-être, il ne parle même pas encore. Donc, ce n'est pas son problème. Quand il a faim, il pleure. Vous lui donnez à manger. Vous vous débrouillez. Il a confiance. Il ne se pose pas la question par rapport au lendemain. Parce qu'il a confiance en ses parents. Il a confiance à l'aîné. À tous ceux qui l'entourent. C'est ça, l'une des conditions fondamentales si on veut rentrer au ciel. La confiance en Dieu, la confiance folle. Et la confiance, c'est l'autre nom de la foi. Avoir foi en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. Ne jamais douter de Dieu. Jamais. Comme un enfant ne doute jamais de ses parents. Parfois, on ne dort pas parce qu'on réfléchit. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on est là, on se casse la tête, on se fatigue. Au lieu de faire confiance en Dieu et de dormir comme un enfant. Deuxième chose, c'est l'humilité. Un enfant ne peut pas aller en bagarre avec un aîné, vous êtes d'accord? C'est-à-dire que lui, ce qui est extraordinaire, et ce qu'il faut, l'humilité chez l'enfant, c'est traduit par sa petitesse. C'est lié à son physique, c'est lié à son état physique actuel. Un enfant est petit. L'humilité, c'est être petit, c'est descendre, c'est la kénose. C'est accepter d'être petit au milieu de tout le monde. Ça, c'est la deuxième caractéristique de l'enfant, qui doit nous aider. Ça veut dire que cette humilité va te permettre d'être dépendant de Dieu. De prendre ta position par rapport à Dieu. Parce que l'humilité par rapport à Dieu, ça veut dire que je reconnais que je suis créature, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et c'est proche de la béatitude des pauvres. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Mais c'est parce que si tu n'es pas pauvre, Dieu,
Si tu es grand, Dieu ne peut pas descendre. C'est quand tu reconnais ta bassesse, tu connais ce que tu es, ta nullité, si on peut dire, que le Seigneur prend plaisir à se pencher sur toi. Et ce qu'on appelle la miséricorde. Voilà les deux attitudes que nous devons copier chez l'enfant. La confiance absolue en Dieu et demander la grâce, parce que c'est aussi une grâce, autant que la confiance, tout ça, ce sont des grâces. Demander la grâce de l'humilité. La grâce de l'humilité. C'est quand, et c'est un peu ce que la Vierge Marie dit aussi dans le Cantique des Cantiques, hein, le Seigneur renverse le puissant de leur trône, il élève les humbles. Il élève. Si tu veux participer à la gloire de Dieu, il faut accepter d'être servant, servante du Seigneur, serviteur du Seigneur, comme la Vierge Marie. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Il s'est penché sur son humble servante. Il s'est penché. Dieu s'est incarné. Hein? Et il veut s'incarner tous les jours dans notre vie. Mais à condition qu'on accepte qu'il s'incarne. Et pour qu'il s'incarne, il faut que nous soyons en bas. Et si on est en haut, ça ne marche pas. Alors, je ne veux pas trop insister parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire encore par rapport à l'humilité. Voilà. Mais comme il faut parler aussi des anges, parce que c'est la finale du texte de l'évangile. Gardez-vous de mépriser donc un seul de ce petit, car je vous le dis, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Et je faisais aussi le lien. Celui qui est comme un petit enfant, c'est-à-dire celui qui se comporte comme un enfant, à travers sa confiance en Dieu, à travers son humilité, permet à son ange gardien, qui contemple la face de Dieu, de s'approcher davantage de Dieu. Plus tu seras confiant en Dieu, plus tu seras humble véritablement. Dans la vérité, ce n'est pas l'humilité, moi je suis humble. Ça ne se dit pas d'abord. D'accord, ça ne se dit pas. Ça se constate, ça se dévoile. Alors, plus tu seras humble, plus tu seras confiant en Dieu, plus ton ange va s'approcher de Dieu. Et à mon sens, je me rends compte peut-être que c'est peut-être la posture. Plus tu grandis dans cette attitude d'enfance, plus ton ange se rapproche de Dieu et ça signifie la place que tu auras au ciel. Ton ange gardien occupe la place que tu auras au ciel en fonction de ton état de vie actuel. Ce n'est pas pour rien que Jésus, l'humanité de Jésus, précisons bien, est assise où? À la droite du Père. À la droite, donc tout près. Nous pouvons aussi imaginer que la plus sainte de toutes les créatures que Dieu a faites, la Vierge Marie, la place de son ange gardien doit signifier sa place auprès de Dieu. C'est l'humble servante du Seigneur. Il n'y a pas mieux qu'elle. Maintenant, on peut à partir de là aussi imaginer les saints Joseph, les saints François d'Assise, etc., etc. Et aussi nous dire, mais où est ma place? Mon ange gardien occupe quelle place en face de Dieu? Et travailler à cultiver les attitudes de l'enfance qui consistent en la confiance absolue à Dieu et travailler à demeurer humble, à vivre l'humilité. Voilà. Donc, maintenant, on va parler des anges. Donc, je disais en début de messe que le Seigneur, dans sa providence, a voulu nous accorder un ange au moins à chacun de nous pour nous protéger. Il y a trois fonctions des anges. En fait, à mon niveau, en fait, d'après ce que dans ma petite méditation, la première, c'est d'abord louer Dieu. Louer Dieu. Les anges sont faits pour célébrer le Seigneur. C'est ce qu'ils font jour et nuit. D'abord, là-bas, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. On est en Dieu. Ils sont en Dieu, donc ils louent Dieu. Voilà. Et ils nous montrent la vocation primordiale et finale de l'homme. Nous sommes aussi appelés à vivre la même vocation que louer Dieu éternellement. Nous sommes un peuple acquis pour louer, pour proclamer les merveilles de Dieu, nous dit 1 Pierre. Et donc,
Ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est d'être auprès de nous une présence fraternelle qui se manifeste de deux façons. La première, c'est de nous garder. Un peu comme nous l'avons vu, n'est-ce pas, dans la première lecture. Je vais vous envoyer un ange, je vais envoyer un ange devant toi. C'est Dieu qui parle à Israël. Pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Donc, l'ange a pour fonction de nous protéger et de nous aider à parvenir au but. Le but, c'est le ciel. Ça, c'est la deuxième fonction, n'est-ce pas, des anges. Et bon, et le psaume aussi, n'est-ce pas, le reprend, le psaume 90, la fin. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Donc, nous sommes protégés tous les jours par nos anges gardiens. Tous les jours. Et autre fonction, c'est la présentation à Dieu de nos prières. La troisième fonction des anges gardiens. C'est de présenter à Dieu nos prières. Et sur ce, je vais vous faire écouter le témoignage d'une dame qui s'appelle Catalina. Je ne sais pas, peut-être que vous la connaissez. Elle a eu la révélation du déroulé de ce qui se passe dans la messe, dans l'invisible. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre la messe, il y a des choses qui se passent et qu'on ne voit pas. Parce que je vous rappelle que les anges ne sont pas visibles. Sinon, voilà. Mais ils sont avec nous. Ils sont là avec vous. Ne vous inquiétez pas. On a tous des anges avec nous. Ils sont à nos côtés. Et donc, elle a reçu la révélation par rapport à la messe et ce qui se passe au cours de la messe. Ce serait important qu'on s'y arrête. Et donc, voilà ce qu'elle raconte. Je vais expliquer au fur et à mesure. Un moment plus tard, ça c'est à l'offertoire. C'est-à-dire qu'on a expliqué jusqu'à l'offertoire. Qu'est-ce qui se passe à l'offertoire? Un moment plus tard, ce fut le début de l'offertoire et la Sainte Vierge me dit, prie ainsi. Et je répétais après elle, Seigneur, je t'offre tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que je peux. Au début de l'offertoire, nous devons faire cette prière, en principe, dans notre cœur, ce n'est pas haute voix, dans notre cœur. Seigneur, je t'offre tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que je peux. Je remets tout entre tes mains. Édifie-moi, Seigneur, du peu que je suis. Par les mérites de ton Fils, transforme-moi, Dieu Tout-Puissant. J'intercède auprès de toi pour ma famille, pour mes bienfaiteurs, pour chaque membre de ton apostolat, c'est-à-dire pour tous les ministres du Seigneur, pour tous ceux qui travaillent, tous les ouvriers de l'évangile, si on peut dire, pour tous ceux qui se battent contre nous, donc pour nos ennemis, je vous en prie, rien de peu, pour ceux qui se recommandent à nos prières. Donc après t'être présenté au Seigneur, dans ce que tu es, dans ce que tu as et dans ce que tu peux, maintenant tu présentes ta famille, tes bienfaiteurs, les hommes et les femmes de Dieu, tu présentes tes ennemis et tu présentes tous ceux qui t'ont recommandé de prier pour eux ou bien pour elles. D'accord? Et puis, on continue. Apprends-moi à avoir un cœur accueillant pour eux, pour que leur marche soit moins pénible. C'est ainsi que les saints prièrent et c'est ainsi que je voudrais que chacun de vous le fasse. Ainsi, c'est de cette façon que Jésus nous demande de prier, comme si nous présentions, pour ainsi dire, notre cœur ouvert devant eux, afin qu'ils ne ressentent pas sa sévérité, mais que nous soulagions plutôt la souffrance de leurs pas. Soudain, quelques personnages que je n'avais pas vus commencèrent à se lever. C'était comme si, à côté de chaque personne qui était présente dans la cathédrale, elle était à la cathédrale, donc elle voyait ce qui s'est passé dans l'invisible. La messe était célébrée, n'est-ce pas, l'évêque. Une autre personne émergeait
Donc, c'était comme si, à côté de chaque personne qui était présente dans la cathédrale, une autre personne émergeait et bientôt la cathédrale était remplie et de très belles et jeunes personnes. Donc, ton ange gardien, forcément, il est beau, il est mignon. Hein? Rassurez-vous. Et donc, ils étaient vêtus de robes blanches et ils commencèrent à se déplacer vers l'allée centrale et puis vers l'autel. Notre mère, la Vierge Marie, dit, observe, ce sont les anges gardiens de chaque personne présente dans l'assemblée. C'est le moment où vos anges gardiens transportent vos offrandes et vos supplications devant l'autel du Seigneur. Voilà la troisième fonction des anges gardiens. Présenter à Dieu nos offrandes, présenter à Dieu nos intentions. Et à la messe, ils le font à l'offertoire, puisqu'à l'offertoire, il y a une procession. D'accord? Et nous-mêmes, on fait des processions pour venir, n'est-ce pas, mettre la quête et tout ça. D'accord? Et pendant que vous faites cette procession-là, vous devez vous dire, Seigneur, je me livre à toi, hein, tel que je suis, avec tout ce que j'ai et ce que je peux, etc., avec les prières que j'ai évoquées plus haut. Mais après nous, bien alors, à côté de nous, je ne sais pas trop, les anges, nos anges gardiens font aussi une procession. Vous allez suivre dans la suite. À ce moment, je fus complètement abasourdi, car les êtres avaient avaient un visage tellement radieux et d'une beauté telle qu'il est impossible à quelqu'un de l'imaginer. Waouh, la beauté de nos anges gardiens. Ils avaient une très belle apparence avec un visage presque féminin. Bon. Donc ça veut dire que le plus beau visage, c'est un visage féminin. C'est ce que ça veut dire, en d'autres termes. D'accord? Mais les hommes, ne vous inquiétez pas. Hein, vous avez votre part. Toutefois, la vue de leur corps, de leurs mains et de leur grandeur était masculine. Le gros lot, c'est pour les hommes. Hein. Même si le visage, voilà, est pour les femmes, parce que c'est très beau et tout ce que vous voulez. Ben, ça, c'est aussi vrai, hein, il faut le dire. Mais bon, parce qu'avec notre barbe et tout ça, c'est pas évident. Mais les mains, le corps et tout ça, machin, étaient masculines. Donc, voilà. Voilà pas des hommes. Leurs pieds nus ne touchaient pas le plancher. Non, ne touchaient pas le sol. Mais ils se déplaçaient comme s'ils glissaient. Cette procession fut très belle. Certains transportaient ce qui ressemblait un peu à un bol doré, avec quelque chose qui brillait beaucoup, d'une lumière dorée blanche. La Vierge Marie me dit, ce sont les anges gardiens des personnes qui offrent cette messe pour plusieurs intentions. Ceux qui sont conscients de la signification de cette messe, de la messe en fait, en général. Ils ont quelque chose à offrir au Seigneur. Et elle poursuit, offrez-vous à ce moment-là, offrez vos peines, vos douleurs, vos espoirs, vos tristesses, vos joies, vos supplications. Souvenez-vous que la messe a une valeur infinie. On ne peut jamais épuiser la valeur de la messe, frères et sœurs. Quelle que soit la multitude des intentions qu'on peut y présenter, on n'épuisera jamais les grâces d'une messe. Bon, on n'a pas le temps pour développer. Et donc, la Vierge Marie, n'est-ce pas, d'ajouter, alors soyez généreux en offrande et en demande. Ne vous limitez pas, ne dites pas, Seigneur, aujourd'hui je te présente 2 intentions, demain je vais te présenter 2 autres, et puis. Non, Dieu n'est pas comme nous. Nous, on réfléchit en fonction de nous. Comme nous, on est chiche là. Parce que Dieu aussi, il est chiche. Non. Derrière les premiers anges, donc, qui ont apporté des bols dorés remplis de ces intentions, d'autres vinrent qui n'avaient rien dans leurs mains. Ils s'avançaient les mains vides. La Vierge Marie dit, ceux-ci sont les anges des personnes qui sont ici, qui sont à la messe, mais n'offrent jamais rien. Ils n'ont aucun intérêt à vivre chaque étape liturgique de la messe et ils n'ont aucun présent à apporter devant l'autel du Seigneur. C'est terrible. À la fin de la procession,
vint d'autres anges qui paraissaient plutôt tristes et avaient leurs mains jointes comme ça. Ou bien comme ça. Je crois que c'est comme ça. En prière, mais les yeux baissés. Les mains jointes, les yeux baissés, comme tristes. Pourquoi? Ceux-ci, c'est la Vierge Marie qui parle, ceux-ci sont les anges gardiens des personnes qui sont ici, mais qui ne veulent pas l'être. C'est-à-dire des personnes qui ont été forcées de venir à la messe. Qui sont venues par obligation, mais sans aucun désir de participer à la Sainte Messe. Les anges avancent avec tristesse parce qu'ils n'ont rien à apporter à l'autel, excepté leur propre prière. Ne contristez pas votre ange gardien. Demandez beaucoup. Demandez pour la conversion des pécheurs, pour la paix dans le monde, pour vos familles, pour vos voisins, pour ceux qui se recommandent à vos prières. Demandez, demandez pour beaucoup de choses, pas seulement pour vous-même, mais aussi pour tous les autres. Rappelez-vous que l'offrande qui plaît le plus au Seigneur est celle où vous vous offrez comme holocauste pour que Jésus puisse, lors de la descente donc à la messe tout à l'heure, la transubstantiation, vous transformer par ses propres mérites. Je m'arrête là. Juste pour récapituler 2 ou 3 choses. Les anges, il y a 3 catégories des anges qui font procession. La première, ce sont ceux qui sont remplis, qui portent des vases remplis de vos prières. Et ils viennent avec joie présenter au Seigneur pour que le Seigneur puisse les exaucer. La deuxième vague, ce sont les anges qui viennent les mains vides. Parce que il y a certains qui sont à la messe qui n'ont rien présenté comme intention. Ils viennent simplement à la messe. La troisième viennent même tristes, les mains jointes. Parce que ceux qui sont là pour leur passe-temps. Il y a ceux qui viennent à la messe juste pour que le temps passe. D'autres viennent parce qu'on les a forcés. Un peu comme l'avait vu Vierge Marie explique ici. Nous appartenons à quelle catégorie? Ne participons jamais à la messe sans avoir des intentions à offrir. Et la Vierge Marie propose 5 intentions. Prier pour la conversion des pécheurs dans le monde. Prier pour la paix dans le monde. Troisième, prier pour la famille, n'est-ce pas, pour notre famille. Parfois, quand je prie pour ma famille, je présente pour les membres vivants et morts. C'est-à-dire aussi pour les membres défunts de ma famille. Ce n'est pas seulement les vivants. Quatrièmement, prier pour nos voisins. Quand il parle de voisins, c'est les amis et connaissances. D'accord? Cinquièmement, prier pour toutes les personnes qui sont recommandées à nos prières. Ayons ça à l'esprit. Et ce que je fais, je vous partage mon témoignage, c'est que je demande à mon ange gardien, parce que en tant que prêtre, vous imaginez que on est juste sollicité de gauche à droite par rapport aux intentions. Je demande à mon ange gardien, je l'appelle mon secrétaire. Dès qu'on m'envoie une intention, je dis, tu notes s'il te plaît. Parce qu'à la messe, tu vas le présenter au Seigneur. Et je lui ai dit, donc, à toutes les messes que je vais célébrer, tu présentes le monde pour que le monde se convertisse, n'est-ce pas, les pécheurs. Tu vas présenter pour que la paix du monde, la paix soit dans le monde. Tu vas prier les membres de ma famille, vivants et morts. Tu vas présenter tous mes amis et connaissances au Seigneur. Tu dois présenter tous ceux à qui sont recommandés, ceux qui sont recommandés à mes prières. Et toutes les intentions, comme on va dire, tu notes et tu les présentes. Parce que je sais que ma mémoire, elle ne retient pas toujours. Mon ange gardien retient pour moi. Donc faisons ça, frères et sœurs, et essayons de grandir dans notre confiance ou bien alors dans cette relation fraternelle avec nos anges. Dans la première lecture, Dieu dit, respecte sa présence, écoute sa voix. Toutes les inspirations bonnes qui nous viennent, c'est lui qui nous souffle ça. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu qui, à travers lui, nous parle. Puisqu'il dit, car mon nom est en lui. Donc, quand il parle, c'est Dieu qui nous parle. Puisqu'il parle au nom de Dieu. L'ange ne peut pas nous tromper parce qu'il est en Dieu. Ce n'est pas possible qu'il nous trompe. Donc, demandons la grâce au Seigneur de pouvoir apprendre de nos anges gardiens et de les prier très souvent, d'être présents à leur présence à nos côtés, de les solliciter très souvent, de les envoyer même en mission. C'est ce que Padre Pio faisait. Les envoyer en mission. Moi, j'ai une connaissance en France, elle me dit, quand je vais aller quelque part,
Et comme en France, parfois, le parking est souvent compliqué, moi, je demande à mon grand toujours d'essayer de me trouver une place. Et elle n'a jamais manqué de place au parking. Même quand il y a trop de voitures, l'ange gardien qu'elle envoie se débrouille pour que, voilà, il y ait une place pour elle. Donc, dans tous les détails de notre vie, sollicitons nos anges gardiens pour qu'ils puissent nous aider à être davantage à l'écoute de Dieu et que nous puissions aussi travailler à être plus confiants pour le Seigneur et être humbles pour qu'il s'approche de plus en plus du Seigneur pour nous réserver la place plus près du Seigneur. Amen.